6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans. Pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Enfin, c'est une saveur communiquée. Et c'est pour ça qu'il dira, si le sel perd sa saveur. Et ça parle de nous. Si le sel perd sa saveur. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à être savoureux. Moi j'ai apprécié ces 6 mois, j'ai rencontré des gens savoureux. Alléluia. J'ai des frères savoureux. Amen. Et c'est ça qui nous unit, c'est cette saveur. On plaisante ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble, on pleure ensemble, on prie ensemble. Alléluia. On aime ce même Jésus. Et il nous associe ensemble. Et alors, on partage des trucs fous, hein, Albert? On arrive sur les plages pour se baigner, parce que je tout le temps aime baigner. Alors il dit, ah, tu dois aller te baigner. Et puis, on rencontre une femme, dernièrement, qui était là. Ah non, c'est pas une femme. C'est pas une femme que nous avions choisi. Envoyée du Seigneur. Perdue, en fait. Perdue à Tahiti. Vivant un peu n'importe comment, parce qu'elle nous l'a dit. Mais quand elle a entendu Albert communiquer la saveur, elle est restée. Et Albert est allé jusqu'à sa voiture, chercher une ville, et cette femme, elle est partie. Elle avait goûté le ciel. Elle avait goûté la saveur. Amen. Quelle joie d'être avec des compagnons comme ça. Hein? Amen. Moi-même, à Rubutou, là, le premier soir, je dis, Seigneur, quelle saveur tu vas nous donner. Et on est là au premier soir. Et il y a là quelques personnes nouvelles. Et il y a là une femme qui a mal à la tête depuis 15 ans. 15 ans de céphalée. Elle dit, pasteur, ça fait 15 ans que toutes les semaines, pendant 3 jours, je suis cloué au lit, je suis malade, ça ne va pas. Et elle dit, ça me fout un mauvais caractère, une mauvaise saveur. On a prié pour elle. Et c'est Jésus. Alléluia. Instantanément. Et le jour d'après, elle a été dire à tout le village. Hein. Vous savez comment ça se passe au Tahiti, hein? Elle a vu le couvre-pied. Et bien sûr, les autres sont venus. Et quelques jours après, c'était un homme qui avait toute sa colonne vertébrale abîmée de tout le monde. Et Jésus est descendu sur lui. Et puis, afin d'appuyer, il dit, ça va? J'ai dit, va te coucher, va passer une bonne nuit, et puis si ça va vraiment, tu reviens demain. Et le lendemain, il était là, avec les 5 enfants, sa femme, toute la tribu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la saveur. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous partagions la saveur de la guérison, la saveur de cette contrainte. L'amour de Dieu nous presse. Et si un seul est mort, eh bien tous sont morts. Et quand vous acceptez d'être mort, ça c'est la nouvelle. Alors, c'est lui qui vit. Alléluia. Et tout change. Au lieu d'avoir une face de citron là, la vie chrétienne, oh pasteur, la vie chrétienne, c'est dur, aïe aïe aïe. Le pasteur il m'a dit, pas comme ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Il n'y a plus aucune condamnation. Oh Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pas comme ci, pas comme ça. C'est pas ça que je regarde. Merci Jésus. Pour la saveur du sel. Et si quelqu'un manque de saveur, qu'il la demande à Dieu.
Parce que regardez un peu l'importance. Le sel qui a perdu sa saveur, il n'est même pas bon pour la terre. Il n'est même pas bon pour aller au jardin. Il est bon qu'à être jeté dehors et foulé. Je voudrais vous partager quelque chose. Ce monde manque de saveur cruellement. C'est pour ça que vous voyez toutes ces horreurs. Parce que les chrétiens doivent mettre la saveur. Alléluia. Allez vous baigner comme fait le frère. Et vous allez répandre la saveur. Alléluia. Au lieu de rester à vos maisons en train d'étudier 4 paragraphes. Je risque de pécher. Si je me mets en maillot de bain. Oh, Seigneur. De la saveur. Alléluia. Et vous serez bénis par Dieu. Amen. Le monde manque cruellement de saveur. Mais vous êtes le sel. C'est Jésus qui a dit, vous êtes le sel. C'est vous. Je vous ai donné cette saveur. Et même si vous reprenez la vie du disciple, et si vous la allez jusqu'au bout, allez, je veux être un disciple accompli. Un disciple accompli, il est comment? Il est comme son maître. Vous savez quelle saveur il a, Jésus? Et c'est cette saveur-là. Alléluia. Et c'est cette saveur-là qui est à nous porter. Amen. J'ai eu la joie pendant ces instants de mission d'être avec un jeune, un porteur d'armes. Il me dit, pasteur, je viens bientôt. Alors, comment tu fais pour parler à tout le monde? J'ai dit, t'ouvres ta bouche. Mais comment tu fais? Ben, je dis, t'ouvres ta bouche. Alors il n'osait pas. Alors je l'écoute. Il n'osait pas parce qu'ils étaient jeunes. Alors, je dis, bah écoute, le prochain vieux, c'est pour toi. Et arrivé au vieux, il dit, mais il est vraiment vieux. Je dis, c'est pour toi quand même. Vous voyez? Et il a découvert cette saveur. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur. Je voudrais prier pour ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. C'est pas fait. Je voudrais avoir cette prière pour vous. On va s'incliner en la prière. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore cette saveur divine, vous pouvez répéter après moi cette phrase. Seigneur, je te bénis pour ce que j'entends de ta parole. Et je veux recevoir de toi. Tu es le Christ. Vous pouvez répéter. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité, que tu vis pour moi. Tu veux me faire asseoir dans ces lieux célestes. Et je viens avec toi. Je veux t'offrir ma vie. Je veux te donner mon cœur. Afin que dans mon cœur d'homme et de femme, il y ait la saveur de Christ. Je veux plus cette vie maussade. Je veux plus ce caractère aignant. Mais je veux ce caractère de choix. Je te remercie pour la croix et pour le salut que tu donnes maintenant. Je remercie pour la croix et du salut maintenant. Je crois que tu me sauves parfaitement. Je crois que tu me sauves parfaitement. À cause de ton sang, Jésus. À cause de ton sang, Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la prière du salut. Si vous l'avez fait, croyez. Il n'y a pas besoin de s'avancer pour le salut. Il y a besoin de dire avec son cœur et de confesser que Christ est votre roi. Si c'est fait, vous êtes sauvés. Vous n'avez pas besoin de sentir. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas des palpitations. Hein. C'est une vérité qui s'écrit. Et maintenant, s'il y a un hydropique au milieu, c'est quelqu'un qui est coincé, tenu dans son cœur. Alors pendant qu'on... Mais ceux qui n'ont pas besoin restent dans la prière. Si vous voulez vivre cette délivrance, vous avancez. La première chose que j'ai dû faire avant ce repas, c'est de délivrer cette vie. Et la première chose que Dieu fait pour nous montrer son amour, c'est de nous guérir. Parce que le Saint-Esprit ne va pas rentrer dans quelque chose qui est malade. Il peut le faire, mais il aime tellement le faire dans un cœur. Alléluia. Alors si vous avez un besoin physique maintenant, ou de cœur émotionnel, approchez-vous. Dieu va vous. Amen. Viens.
Ben, on reste attentif à l'onction de Dieu. Peut-être quelqu'un a une parole de connaissance, une prophétie. C'est son œuvre maintenant. Jésus veut guérir. Jésus veut parler. Moi j'ai prêché, j'ai confirmé sa parole, c'est une flèche. Mais il y en a d'autres qui doivent décocher des flèches. Alléluia. Alors si vous avez quelque chose de la part de Dieu maintenant, prenez votre place. Soyez cette saveur. Alléluia. Il a délivré de tout ce mal. Seigneur, brisé, que le nom de Dieu est dans son corps. Tu es la guérison même qui s'opère. C'est toi qui chasse le mal et qui relève le mal. Que ton nom soit Merci.
On va rester un moment dans la présence de Dieu. Il y a une saveur. Il faut savourer. Vous savez que savourer, ça veut dire manger, boire avec lenteur. Il ne faudrait pas que vous partiez trop vite et que vous ayez mal à l'estomac. Et attention, donc manger, boire avec lenteur et attention pour apprécier pleinement. C'est pour ça qu'on va rester un moment maintenant dans la présence de Dieu. On va laisser les prophéties s'exprimer. Et on va savourer peut-être la dernière cerise sur le gâteau. Hein? Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors bénissons Dieu. Seigneur, merci pour ces instants de grâce dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la vie qui sort de toi. Tu nous as fait passer de la mort à la vie. Et nous te remercions pour ces instants de vie, de communion avec les saints et de communion dans ta présence. Merci de nous faire connaître tes délices par les paroles prophétiques, par des visions, par ton cœur qui se révèle d'une manière ou d'une autre. Amen. Voilà, si vous avez la pensée de Dieu, exprimez-la simplement. Ne méprise pas ton corps. Ton corps est aussi un don de Dieu. Le Seigneur veut bénir aussi bien l'esprit que l'âme, mais aussi le corps. Et dans ta pensée, tu as toujours pensé que le corps était quelque chose qui n'avait pas d'importance. Et pourtant, n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? N'ai-je pas dit que par les meurtrissures de mon Fils, vous avez été guéris? N'ai-je pas permis que mon Fils, lorsqu'il était sur la terre des hommes, guérissait tous les malades qu'il rencontrait ou qui venaient à lui et qui recevaient de sa part des bienfaits, qui touchaient leur corps et qui en même temps bénissaient leur âme et les amenaient au salut? Aussi, je vous dis, mes enfants, il est important que vous compreniez, que vous considériez l'importance du corps. L'importance que j'accorde à la sanctification dans tous les domaines, corps, âme et esprit. N'est-il pas écrit que je voudrais que vous soyez rendus irréprochables, irrépréhensibles, aussi bien dans vos corps que dans vos âmes que dans votre esprit? J'ai aussi des bienfaits. J'ai préparé des guérisons, mais certaines ne saisissent pas tout ce qui est à leur disposition pour leur corps. Parce que si vous êtes ici-bas, c'est que vous puissiez accomplir votre destinée. Et certaines n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont négligé leur corps. Aussi, je vous exhorte, prenez soin de ce corps, même s'il est faillible, même s'il est mortel, même s'il n'est pas encore revêtu de ma gloire, incorruptible et éternel. Cependant, je vous dis, j'ai aussi soin que vous viviez dans un corps qui m'honore et qui me glorifie. Aussi, je vous demande, considérez les bienfaits que je vous accorde dans mon Fils bien-aimé, car lui aussi, il a pris la condamnation. Et il veut que vous receviez le prix de ses souffrances dans vos corps aussi. Ce matin, tu as fait
une espèce de deal avec le Seigneur. Tu lui as demandé plusieurs choses. Et tu lui as mis des conditions. Ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il veut répondre à tes demandes dans la mesure où c'est pour ton bien. Il ne répondra pas à tout ce que tu lui as demandé. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu égoïstes. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu le remplisses. Et qu'avant de considérer les choses qu'il peut te donner, tu le considères lui comme le plus grand cadeau pour recevoir. Alors c'est vrai que le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te donner les choses qui sont bien pour toi, mais il ne te donnera pas les choses pour lesquelles tu mets des conditions. Le Seigneur veut que tu l'acceptes sans condition et il changera entièrement ta vie. Ne néglige pas l'importance de l'Église, de la communion fraternelle. Ne te satisfais pas tout seul simplement, mais considère l'importance de t'attacher à la famille de Dieu. Dieu t'a sauvé, a fait le choix de toi son enfant. Par la même occasion, il te donne une famille, d'autres qui sont les enfants de Dieu. Alors considère cet aspect de la vie chrétienne afin que tu sois encore plus béni et source de bénédiction en te donnant aux autres et en recevant les autres. Considère l'importance de ta place engagé dans la famille. Il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a une saveur ce matin dans la scène. Alléluia. On va la partager ensemble. Je crois que puisque j'ai goûté cette saveur pendant qu'elle était préparée par un médecin, mais au-delà, dans la précision et dans l'amour que Dieu a pour chacun d'eux, ceux et celles qui vivent avec Jésus, c'est le moment de se lever et de dire Seigneur, quelle saveur. C'est pas un repas difficile, mais la Bible dit c'est le repas des forts. Alléluia. Vous êtes forts parce que vous avez reçu Jésus. Et vous êtes encore plus forts parce que vous participez à sa vie. Amen. Alors on se lève pour le repas des forts, ceux et celles qui sont engagés avec lui, qui vivent par lui. Vous vous levez et on partage cette fête. Alléluia. Alléluia. Gardez le pain, gardez la coupe avec vous et on la prend ensemble en grâce. Merci Seigneur. Ta croix unique se pensant unique remède dont tu me sur ma guérison. Tu as brisé la condamnation, aboli le but de séparation. Dans ta chair tu as détruit ma paix. Tu fais de moi l'état de demeure sainte. Tu fais de moi le citoyen des cieux. Tu fais de moi, papa, l'état de demeure sainte. Tu fais de moi le citoyen des cieux.
plus, qu'ensemble en unique mère, dans tes peuples issus ma guérison. Tu as brisé la condamnation, aboli le mur de séparation. Pour ta chair tu as détruit ma haine. Tu fais de moi, papa, ta devint le saint. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta devint le saint. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Tu fais de moi ta devint le saint. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Oh, et tu fais de moi, papa, ta devint le saint. Tu fais de moi un citoyen des cieux. Frère Charles, on va rendre grâce à Dieu pour le pain d'effort, pour le pain citoyen. Oui, Père Tout-Puissant, merci encore pour cette saveur que tu nous permets de partager ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pain de vie que tu nous donnes à la croix. Que nous soyons dignes, Seigneur, de le partager, Seigneur, que nous puissions nous examiner, Seigneur. Prends sur toi tout ce qui nous empêche d'accéder à toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que tout le monde soit béni. Amen. Nous ensemble. Merci Seigneur pour le corps déchiré, brisé. Amen, symbolisé. Là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Seigneur, nous levons la coupe de délivrance. Le sang versé à la croix, vu au travers de cette coupe que tu nous dis de boire, de nous souvenir de ton œuvre à la croix, du jour où nous serons ensemble, rassemblés à ta table, pour toujours célébrant les noces et les fêtes de la nuit. Nous levons la coupe de la victoire également.